Alors, bienvenue dans ce chapitre dédié aux paramètres d'AutoCAD, donc plutôt à l'interface graphique, on peut dire. Alors, vous allez trouver, je vous en avais parlé en présentation succinctement, donc de la zone de ruban, des propriétés, enfin des palettes d'outils, mais également des paramètres ici. C'est tout ce qu'on a là. Alors, pour vous expliquer vraiment comment ça fonctionne, il faut savoir que AutoCAD permet donc ici une barre d'accès rapide. Je vais vous expliquer chacun des boutons. Le premier ici donc permet finalement de faire la même chose que fichier, grosso modo, avec certains utilitaires rangés différemment. Mais globalement, on retrouve la même chose. C'est simplement que parfois, vous n'avez pas toutes les barres d'outils. Donc, si ça arrive, vous pouvez, comme moi, afficher plus de barres. Je vous le recommande en cliquant sur ce petit bouton ici. Et vous pouvez afficher la barre de menu. Moi, j'ai masqué la barre de menu, voilà, comme vous. Et quand vous voulez l'afficher, pour avoir plus de choses, vous allez faire afficher la barre de menu. Et c'est cette barre qu'on voit ici. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais dans la formation, je vais quand même vous montrer la globalité des outils. Et cette barre d'outils vous permettra d'aller plus vite dans l'apprentissage du logiciel, pour commencer. Donc, ici, vous allez trouver nouveau, c'est pour créer ce qu'on a fait, un nouveau dessin. Si je clique dessus, il me demandera avec quel gabarit je souhaite commencer. Ici, je vais trouver tout ce qui correspond à l'ouverture d'un fichier. Et ici, je trouverai tout ce qui correspond à l'enregistrement ou enregistrer sous si j'en ai besoin. Bien sûr, ici, comme je n'ai jamais enregistré, que je clique sur enregistrer ou enregistrer sous, ça ne change rien. On utilisera bien sûr enregistrer sous pour ne pas écraser un fichier qu'on voudrait dupliquer, par exemple. Donc ici, on verra comment on utilise tout ça. Ça, c'est plutôt ce qui concerne les mobiles. On peut bien sûr tracer, le raccourci étant CTRL-P. On peut sur AutoCAD annuler la dernière manipulation ou au contraire rétablir quelque chose qu'on aurait annulé accidentellement. Enfin ici, vous allez trouver tout ce qui concerne votre profil. Vous avez vu que moi j'ai migré à partir d'une autre version. Sinon, vous avez dessin et annotation par défaut. Mais si vous travaillez en 3D, ça peut être judicieux de changer ce type-là. Donc effectivement, par défaut, j'aurais pu laisser dessin et annotation. Mais comme j'avais fait des petites modifications, il m'a importé des paramètres dits migrés, c'est-à-dire récupérés sur mon ancienne version, ce qui fait que je n'ai rien eu à faire par rapport à ce que j'avais modifié. Je retrouve exactement ce dont j'avais l'habitude, mes raccourcis, mes palettes, etc. Si je clique sur les paramètres de base, il est probable, c'est même sûr, que mon espace disparaisse ici, donc je n'aurai plus les palettes, et je perdrai peut-être certaines fonctions liées à mon profil que j'avais définies comme étant des fonctions personnalisées. Mais vous verrez comment cela fonctionne. Donc une fois que vous avez choisi votre profil, par rapport à si vous faites de la 3D ou de la 2D, aucun problème. Vous pouvez bien sûr laisser dessin et annotation si vous comptez faire des dessins techniques en 2D. Vous avez ici un petit bouton qui vous permet en outre d'ajouter des commandes rapides que vous voudriez trouver ici, comme par exemple les calques, on verra comment cela fonctionne, ou les propriétés,
etc. On peut aussi accéder à plus d'options, ce qu'on verra plutôt avec un autre type de commande. Je n'utilise pas vraiment celle-ci. Et puis partager un dessin, pourquoi pas. Je vous montrerai des méthodes dans les formations pour partager directement des dessins. On peut le faire vraiment en envoyant un dessin par mail, et on verra qu'il y a des commandes qui fonctionnent tout à fait. Ici, on va trouver donc le ruban, hein. Donc rassurez-vous, pour l'instant, je vous montre vraiment un peu tout le principe d'AutoCAD, et puis bien sûr, au fur et à mesure de la formation, on va être amené à utiliser, vous allez être amené à les utiliser et à faire des exercices vous-même. Alors, l'onglet, le ruban contient plusieurs onglets, c'est assez classique, mais bien sûr, chaque onglet a ses spécificités, on va dire. Début contient un peu tout, on va dire. Vous allez beaucoup l'utiliser, de même que annoter. La différence entre les deux, c'est que début, vous avez tout, c'est-à-dire des dessins, des annotations, mais dans les grandes lignes. Dans annoter, vous allez plutôt rentrer dans le détail des textes, des cotations, etc. Insertion correspondra plutôt à de l'insertion de blocs ou de références externes. On en parlera plus tard. Début contient des dessins, donc tout ce qui est à dessiner sur AutoCAD. Il contient aussi tout ce qui est modification, qui va être très utilisé pour déplacer, notamment copier, coller, etc. Et bien sûr, faire des chanfreins, faire des raccords, et on verra qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, annotation permet de faire des cotations, du texte, des tableaux, mais également des lignes de repères et autre chose. Enfin, les calques vous permettront de créer vos propres calques, on verra que c'est important. Également, la création de blocs. Et puis ici, vous avez tout ce qui est gestion de propriété qu'on verra avec plusieurs possibilités. Enfin, des groupes pour un niveau un petit peu plus avancé, je dirais. Des utilitaires pour mesurer. Ça peut être faire des surfaces aussi. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est classique, presse-papier, etc. Insertion, donc, c'est tout ce qui est insertion de blocs et autres outils un peu plus poussés. Annoter, bien sûr, reprend ce qu'on a vu dans le début qui correspondait aux annotations, mais plus dans le détail, avec plus d'outils de texte, d'alignement, etc. Des tableaux. Vous avez ensuite le paramétrique dont on ne va pas forcément parler dans les bases, puisque c'est un petit peu plus technique. Notamment, on l'utilisera plutôt en mécanique, mais pas forcément dans le dessin en structure ou en architecture. Tout dépend. Et puis, vue correspondra à des navigations plutôt 3D, mais on sera amené quand même à voir tout ça. Gérer sera également une des fonctions beaucoup plus poussées. Sortie revient finalement à tracer, CTRL-P, le reste n'étant pas forcément très utile. Complément, pareil, ce sera vraiment si vous voulez utiliser quelques options ou logiciels supplémentaires. Pareil ici, et les Express Tools pourraient vous servir dans le sens où il y a des choses un peu plus intéressantes en termes d'alignement, par exemple de texte, etc., mais aussi toutes sortes de symboles. On va dire que ce sont quand même des options un peu plus avancées qu'on ne va pas utiliser tous les jours. Donc on va se concentrer dans cette formation plutôt sur la base. Vous avez ici les paramètres, et on va voir dans le chapitre suivant l'utilisation en fait de chaque paramètre. Vous verrez que tous ces paramètres ont une incidence sur les autres options. Ce sont d'ailleurs les seuls paramètres qu'on va pouvoir changer pendant l'utilisation d'une commande. D'accord ? Vous avez d'autres paramètres si vous cliquez ici, et on verra, on balayera l'ensemble des paramètres
dès le chapitre suivant.